Pour l'exercice 14, on te demande de calculer l'aire total et le volume de ce prisme. Alors de toute façon, on aura besoin de l'aire de ce parallélogramme pour pouvoir calculer le volume. Alors pour pouvoir calculer l'aire, c'est comme à l'exercice 13. Nous, ce qui nous manque ici, c'est la hauteur h pour pouvoir faire le calcul de l'aire base fois hauteur. Maintenant, pour calculer cette hauteur, donc c'est comme à l'exercice 13, on va se repérer par rapport à ce petit triangle rectangle. La hauteur, ça correspond au côté opposé à l'angle de 50 degrés et 3,5 c'est l'hypoténuse, donc on calcule la hauteur. Voilà, du coup, donc je suis parti de la formule du sinus. Ensuite, j'ai transformé ça pour isoler l'opposé, et donc h ici, c'est égal au côté opposé. Et donc ça nous donne 2,68 cm. Voilà, donc maintenant j'ai rapetissé ce qu'on avait avant ici pour faire en fait le dessin en perspective de notre prisme droit dont la base est un parallélogramme. Donc mon parallélogramme c'est la base ici en bas et on le retrouve aussi ici en haut. Et on me dit dans la donnée que la hauteur de ce prisme, donc c'est cette distance ici, je vais mettre h avec un p pour prisme, ça fait 6 cm. On me demande maintenant de calculer l'aire totale de ce prisme. Donc l'aire totale, c'est l'aire de chaque face. Donc c'est l'aire du parallélogramme en bas, du parallélogramme en haut, puis de la face devant, de la face à droite, de la face derrière et de la face de gauche. Donc la face devant, c'est un rectangle, dont ici, des dimensions, c'est donc 5 cm, et la hauteur vaut 6 cm. La face arrière, c'est la même, 5 cm par 6 cm. Puis ensuite, la face latérale, on a 6 cm ici. Et sur les côtés, on a 3,5 cm. Donc on va calculer. Voilà, donc ici j'ai calculé l'aire de la face verte, le rectangle, donc en faisant base fois la hauteur du prisme, donc 5 fois 6, on a 30 cm. Pour le rectangle ici à droite, donc on fait base 3,5 fois la hauteur du prisme 6. Puis pour la hauteur ici en haut, cette fois on fait la base, mais h par la hauteur du prisme, mais la hauteur ici que j'ai calculée en bleu avant. Donc en fait, l'aire ici en bleu, ça correspond, bon je l'ai fait dans l'autre sens, mais à l'aire du parallélogramme. Donc base fois hauteur, et ça nous donne 13,4. Et à présent, si on veut calculer l'aire totale, pour faire l'aire totale, on doit faire 2 fois l'aire du parallélogramme, parce qu'il est en bas et en haut. Ensuite, on doit faire 2 fois l'aire du rectangle vert, parce qu'il se trouve devant et derrière. Et on fait encore 2 fois l'aire du rectangle rouge, parce qu'il se trouve à droite et à gauche. Et quand on additionne tout ça, ça nous donne une aire d'environ 128,8 cm². Voilà pour l'aire totale. On vous demande encore de calculer le volume. Donc pour faire le volume d'un prisme, on doit faire l'aire de la base fois la hauteur du prisme. Donc nous, l'aire de la base, en fait la base, ici, c'est notre parallélogramme, c'est celui-ci. Donc l'aire de la base, on l'a calculé avant, ça fait 13,4. Donc je vais le noter ici, en fait ça, c'est égal à l'aire du parallélogramme qu'on va multiplier par la hauteur du prisme, et puis la hauteur du prisme, c'est 6 cm. Donc l'aire du parallélogramme, on l'a calculé avant, ça fait 13,4. Et la hauteur du prisme, ça fait 6. Et quand je multiplie les deux, j'obtiens un volume de 80,4 cm³ environ. Et voilà, on a pu comme ça calculer l'aire totale ici et le volume de ce prisme droit.